Ah, je suis déjà en direct. Ok, c'est bon. Je suis déjà en direct. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Alors, je vais commencer le direct d'abord en vous annonçant que ma page ici sera certainement bloquée dans les jours qui viennent. Et donc, d'ici demain ou après-demain, nous allons vous publier le lien d'une nouvelle page, Max Senior officiel toujours, sur laquelle vous allez aller vous abonner massivement. C'est-à-dire vous allez transférer tous les abonnés de cette page-ci à l'autre page-là. Je vais également publier le lien Twitter. Vous devez aller vous abonner également là-bas. Nous allons vous publier le lien YouTube et AfricaTube. Vous devez vous abonner là-bas parce que les Sardinas sont pleins et ils se sont organisés sur Facebook pour nous nuire massivement. Donc Facebook m'a annoncé que ma page sera fermée. Donc, c'est-à-dire, il suffit que des gens fassent encore juste les signalements comme ils sont en train de faire et elle sera fermée définitivement. Donc, je me prépare directement en conséquence. Ce n'est plus un secret pour personne d'ailleurs. Parce que c'est un gros travail que les Sardinas sont en train de faire sur nos pages. Parce que là, actuellement, à l'heure où je vous parle, cette page-ci, vous rappelez, on l'avait créée en février, ou c'était en février dernier, ou en mars, je ne sais plus trop. Justement parce que ma page Max Senior officielle avait eu les mêmes problèmes que celle-ci rencontre actuellement. Et même la page Max Senior officielle était toujours une page de rechange. Vous vous rappelez que ma page avec laquelle j'ai couvert toutes les élections, tout 2018, avait été supprimée de Facebook en janvier 2019. Vous vous rappelez, on a donc eu à créer la page Max Senior officielle qui est là actuellement, que je n'utilise presque plus, qui est là comme ça, elle est toujours restreinte. Ça fait des mois, ça fait 1 an aujourd'hui que cette page-là est restreinte. Et je ne comprends pas Facebook. Bref, elle est restreinte, voilà. Donc, celle-ci aussi a déjà été restreinte. Et puis, je vois des dégâts, même ce soir, je vois des dégâts, parce que vous allez remarquer, je vais d'abord, c'est l'introduction, hein. Vous allez remarquer, voilà, voilà la page. Je suis sur la page actuellement. Et voilà le début de la page. Vous allez voir. Voilà, directement quand je monte ma dernière publication, c'est le direct que je suis en train de faire actuellement. Normalement, l'annonce du direct était censée être épinglée sur la page. Vous voyez un peu? Donc, l'annonce du direct a disparu. Moi, je ne vois plus l'annonce du direct. Vous pouvez constater vous-même. Voilà le direct, qui est la publication la plus récente. Ensuite, vous allez voir, c'est l'annonce du deuil, n'est-ce pas, du père de notre ami combattant. Et après, vous allez voir, c'est d'autres publications. Donc, même l'annonce du direct a disparu de ma page. Carrément, ça a disparu. Je ne la vois pas. Voilà ça. Je vous montre là devant pour que vous compreniez très bien à quel niveau est-ce que nous sommes. Donc, l'annonce du direct de ce soir a disparu de ma page. Et comme ça, il y a plusieurs vidéos également que je regardais, que je cherchais aujourd'hui, qui ont complètement disparu de ma page. Donc, du coup, même la vidéo là où bon, bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Donc, c'était juste pour vous annoncer qu'une nouvelle page sera mise à votre disposition, n'est-ce pas? Et puis, vous allez vous y abonner tranquillement. Et on va continuer comme d'habitude. Ils ne peuvent pas nous museler. Remarquez même là, vous partagez, mais ça n'avance pas. L'audience même n'avance pas. Pourtant, je vois comment vous partagez. J'ai vu ici là que vous avez déjà beaucoup partagé. Mais l'audience n'avance pas. Elle n'avance pas parce que la page est restreinte. Mais continuez seulement de partager. Continuez seulement de partager. Voilà, parfois Facebook voit aussi qu'il y a beaucoup de partage quand tu te connectes et tout ça, ça joue aussi. Donc, continuez de partager. Si vous êtes 400 actuellement, je sais qu'il y a beaucoup de Sardinas qui sont connectés là actuellement. Continuez de partager, vous, les combattants aguerris qui sont connectés actuellement. Vous, chacun d'entre vous doit faire au moins 10 partages. C'est très important. Et n'oubliez pas, allez vous abonner sur nos pages Twitter, YouTube. C'est très important, surtout Twitter. Sur Twitter, on a l'occasion de taguer tous les grands hommes de cette planète.
tous les hommes d'État de cette planète, ça fait 1 an qu'on vous dit ça. Allez sur Twitter. Sur Twitter, c'est un combat farouche. C'est un combat farouche là-bas. Donc, voilà, c'était juste l'introduction. Je vais donc, de ce pas, mettre le direct sur mon mur Max Senior Ivoire. Et ensuite, on va commencer avec les problèmes de ce soir. Voilà, bien. Ok, c'est bon. Alors, bon, je sais pas. Nous sommes... Voilà, vous voyez. Vous ne pouvez rien publier pour le moment. Vous voyez un peu. Donc, même ma page Max Senior officielle est bloquée. Vous voyez. Donc, je ne peux même rien publier là-bas. C'est quand même grave, hein. Bon, on va faire avec, hein, on n'a pas le choix. On va faire avec, on n'a pas le choix. Voilà. Donc, dès que nous sommes 500, là, on va commencer. 500, massa. Pourtant, à l'heure, si on devait être au moins 2000. C'est grave, hein. Donc, j'attends que vous partagez et puis on va commencer. Je pense que c'est ce que je vais faire, Tontina de Marcel. Parce que Facebook, c'est déjà de la grosse merde. Voilà. Donc, Facebook, c'est juste pour la distraction. Donc, lorsque vous faites le Congo-ça, vous faites la comédie, vous faites des trucs comme ça, là, vous n'avez pas de problème avec Facebook. Mais lorsque vous dénoncez déjà des choses qui sont importantes, des choses qui, c'est-à-dire des choses qui vont contribuer à l'amélioration de la vie des êtres humains, vous devenez l'ennemi de Facebook. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire, Facebook ne tient pas compte de ton contenu. Il va juste supprimer tes pages et consorts. Bon, bref. On attend. Voilà, nous sommes déjà 500. On peut donc déjà commencer la messe. Oh, je n'ai même plus accès même à ma propre page. Ouais. Je n'ai plus accès à ma page. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Bon. Bon. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Déjà, je vais commencer donc ce live en présentant mes sincères condoléances, n'est-ce pas, à notre frère et ami, le sénateur qui a perdu son père. C'est pas facile, c'est quelque chose de très douloureux, surtout en cette phase cruciale de notre combat. Je lui souhaite beaucoup de courage et surtout qu'il sache qu'il n'est pas seul. Je parle de Fotsing, vous tous vous le connaissez très bien. Je tiens encore une fois de plus à lui souhaiter beaucoup de courage pour la perte de son papa. Et je vais commencer ce live en saluant tous les combattants. Ils se reconnaissent très bien. Et je vais leur dire que le combat est déjà presque à sa fin. Donc il faut seulement un tout dernier effort. Et nous allons arriver. Il ne faut pas céder au découragement. Juste un dernier effort et nous allons arriver. Alors, ce soir, donc, on va parler des opposants. Des opposants, des députés et aussi de la roubladise de Biya. La roubladise de Biya qui consiste à embrouiller les gens, à rouler les gens dans la farine. Vous vous rappelez, vous avez vu hier, aujourd'hui, vous avez eu beaucoup de publications, n'est-ce pas, qui parlaient, bien évidemment, de la libération de beaucoup de prisonniers politiques. Beaucoup de prisonniers politiques. Les patrons de Biya ont donné encore du temps. Et pour que Biya puisse valider ces élections, qui vont se passer demain, les élections régionales, il a fallu qu'il montre aux yeux du monde, comme d'habitude, qu'il est une personne clémente. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un te kidnappe pour rien, en violant tous les principes de la République. Liberté d'expression, liberté de manifester, tout ce qui va avec. Il te kidnappe, il te garde enchaîné, emprisonné, pendant des années, pendant 2 ans, pendant des mois. Et après, à son bon vouloir, il ordonne qu'on te relaxe. Et vous voulez que moi j'applaudisse? C'est-à-dire que quelqu'un te prend, il te kidnappe, il t'amène au désert, il t'abandonne au désert. 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 9 mois après, il revient. Il te porte maintenant du désert où il t'a abandonné, il va te laisser maintenant dans une ville. Tu lui dis, oh merci, merci mon sauveur, merci beaucoup, vraiment merci mon sauveur, merci. Vous voyez un peu, c'est-à-dire, ton bourreau devient ton sauveur.
c'est un exploit. Parce que celui qui t'a arrêté, t'a libéré, celui qui t'a arrêté arbitrairement, t'a libéré, ça devient vraiment un exploit. Donc, c'est-à-dire, il se fait un nom parce qu'il t'a libéré. Et là, on oublie qu'il t'avait arrêté. Moi, je n'oublie pas. C'est bien, il a libéré, pas à son bon vouloir. Il a libéré parce que la communauté internationale, vous avez vu, Emmanuel Macron a haussé le ton dernièrement, le Drian a parlé. Et là, il fait un geste. Ça, c'est ce qu'on appelle en politique geste d'apaisement, petit geste d'apaisement. Il libère encore quelques prisonniers politiques là pour embrouiller le cerveau des gens. Pour dire, bon voilà, j'ai libéré les gens, les élections régionales, ça peut quand même se passer. Vous pouvez quand même accepter les résultats, non? Parce que nous savons comment les élections se passent. Tout est déjà organisé. Les élections régionales là, peuple camerounais, celui qui porte ses pieds, il paye son taxi pour aller mettre le bulletin dans une urne. Il perd son temps. Il perd son temps, pourquoi? Parce que tous les dés sont déjà pipés. Là où ils sont là-bas, là, ils savent déjà qui sera président régional, qui sera à quel poste. Ils le savent déjà. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous allez voter ou que vous n'allez pas voter où. Ils savent déjà qui ils vont mettre où. Donc, c'est pour ça que le grand-père Sardinat et son régime ont libéré quelques prisonniers. Ces prisonniers sont libres, ces anciens prisonniers sont libres, c'est très bien pour nous. C'est très bien. Mais n'oublions pas que c'est de la roubladise. Parce qu'ils savent que nous sommes à la veille des élections très contestées. Donc il a fait ça pour jeter l'esprit des autres personnes au champ. Il a fait ça pour que pendant quelques jours, on jubile la libération des prisonniers. Non. Cette libération des... Bloquez-moi Attendez, moi je me charge de bloquer ça. Les chiens comme ça, là, vous venez faire la promotion des maraboutages. Ici, là, vous-même, vous n'arrivez pas à manger, mais vous voulez rendre les gens riches. Vous voyez un peu. Donc, nous ne devons pas oublier dans quelle position nous sommes. Nous sommes des révolutionnaires. Et notre combat absolu, c'est le départ de Biya. Ce sera notre victoire. Le reste là, tout ça, ce n'est que des objets complémentaires. Moi, je ne jubile pas trop ces choses-là. Libérer, c'est leur droit d'être libre. C'est leur droit parce qu'ils n'avaient pas à être en prison. Et normalement, même selon les normes des choses, ils doivent réclamer une compensation à l'État du Cameroun qui les a embastillés pendant des mois. Mais ça, c'est autre chose. Nous savons très bien que c'est des procédures qui parfois n'aboutissent jamais. Mais ne perdons pas de vue l'objectif. Nos frères sont sortis de prison, je suis très content pour ça. Mais n'oublions pas que ce sont plutôt les bourreaux qui les ont relaxés. Ce sont les kidnappeurs qui les ont relaxés. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui kidnappe ton enfant et après plusieurs menaces, il relaxe ton enfant et tu l'embrasses pour dire « Oh, le sauveur, le sauveur, le sauveur ». J'espère que vous comprenez. Donc, nos frères sont dehors. Je ne sais pas si ils avaient fini de purger leur peine ou alors je ne sais pas trop, mais je sais qu'ils sont dehors. Et cette histoire doit nous donner encore plus de hargne. Ça doit nous donner encore plus de tonus. C'est comme ça. Notre objectif, c'est que ce monsieur et son régime dégagent. Alors, il y a quelque chose que les Camerounais doivent comprendre. C'est très important et c'est primordial même. La scène politique camerounaise est gangrénée depuis les années 90. Depuis que Paul Biya a pu corrompre John Fundi, tout s'est gâté. Toutes les personnes que vous voyez se placer en face de vous et vous dire « Nous sommes les opposants à l'Assemblée nationale, nous faisons ci, nous faisons ça ». En réalité, ces personnes ne servent à rien. Bon, ils servent à une chose, c'est de légitimer, n'est-ce pas, la fourberie et l'usurpation de Biya depuis des années. Parce que, comme Biya a signé régime démocratique, du coup, il lui faut des opposants pour blanchir son image à l'étranger. En réalité, ces personnes qui se disent opposants là, ne sont pas des opposants, ce sont des alliés de Biya. Ils sont là pour conforter le pouvoir de Biya. Ils sont là pour permettre à Biya de mieux s'asseoir à Etoudi. Ils sont là pour aider Biya à rester à Etoudi. Ils sont là pour aider Biya. Je dis bien, le rôle de la grande majorité des opposants, des hommes politiques
au Cameroun, c'est d'aider Biya à rester à Itoudi. Parce que c'est Biya qui les a tous fabriqués. C'est le régime Biya qui les a fabriqués. Je vous prends un exemple simple. Notre frère qui est parti se pavaner à l'ouest dernièrement, c'est là parce que pour lui, il pense que c'est parti verser l'eau sur la tête. On prend le feucan, on tape sur sa tête, manger le tarot. Ça fait de lui un grand, je ne sais pas, un grand politicien ou je ne sais pas trop quoi. Quelqu'un qui disait qu'il se bat pour le changement. Il arrive aujourd'hui à se conforter à un poste où il ne sert absolument à rien. Parce que vous devez comprendre ce que c'est que la lecture au-delà des textes. C'est-à-dire, vous devez lire des textes, mais comprendre ce qu'il y a derrière ces textes. Regardez très bien l'attitude d'un député qui dit qu'il est parti à l'Assemblée nationale pour changer les choses. Quelqu'un qui nous disait que l'ouragan va à l'Assemblée nationale parce que c'est à l'Assemblée nationale que tout se décide. Quelques mois après sa pseudo-élection à l'Assemblée nationale, en tout cas, lui et ses autres amis, je ne sais pas si c'est les 5 Dalton ou c'est les 4 Dalton, je ne sais pas. Après leur pseudo-élection à l'Assemblée nationale, virgule, ils passent le temps à se plaindre sur les réseaux sociaux. Oh, il y a tel texte de loi qu'on a négligé, on n'a même pas tenu compte de ça. Oh, il y a tel texte de loi qu'on a négligé, on n'a même pas tenu compte de ça. Vous devez savoir une chose. Ces personnes-là sont dans leur rôle. Puisque le RDPC ne peut pas être seul à l'Assemblée nationale, ils sont obligés de créer des politicars comme ce gars-là et ses bandes et ses amis et d'autres, c'est-à-dire d'autres politicars comme ceux du SDF, ceux de l'UNDP, ceux de l'UDC, tous ces gens-là qui sont à l'Assemblée nationale qui ne servent absolument à rien là. Le RDPC doit créer des personnes comme ça pour conforter son pouvoir. Expliquez-moi une chose, et je mets ces gens au défi, ces députés, toutes ces personnes qui disent que nous partons à l'Assemblée nationale pour voter les lois. Vous partez à l'Assemblée nationale voter les lois où, comment, quand? Vous devez aujourd'hui expliquer aux Camerounais c'est quoi votre salaire et pourquoi est-ce que vous touchez ce salaire. Parce que selon vos textes, et vos écrits, comme je vous disais ici, il faut savoir lire au-delà des textes et des écrits de ces personnes. En réalité, derrière les textes de ces personnes, ils reconnaissent qu'ils ne représentent absolument rien. Je vous prends un exemple très simple de Kwame Kérosène, qui a fait un texte aujourd'hui après la session plénière qui a eu lieu, je crois, hier. Il dit, le budget vient d'être adopté. Une des recommandations phares du grand dialogue national, plancher de 15% des recettes consacrées à la dotation générale de la décentralisation encore ignorée. Plafonnement de l'entretien routier à 50 milliards au mépris de la loi de 1996. Regret. Il a dit aux gens que votez-moi, je vais partir à l'Assemblée nationale parce que nous avons le pouvoir de changer les choses. A-t-il tenu parole en tant qu'élu d'un peuple ou alors d'une partie du peuple? A-t-il tenu parole? Il vous dit ici que non. Il vous explique ici en réalité dans ce texte qu'il est inutile à l'Assemblée nationale. Il vous explique que son parti politique est inutile à l'Assemblée nationale et donc il vous explique finalement qu'il mange l'argent. Comme il est député, il a un salaire, il a une voiture, il a une maison, je ne sais pas trop. En fait, il vous explique ici qu'il mange l'argent du contribuable gratuitement parce que il est député. Donc, comme je vous expliquais, il a un salaire. Et vous allez voir, ils sont dans les 1 million et poussière par mois et tout ça, sans compter encore les dotations de ci, les cela, machin, toutes les primes de ci, de ça. Mais, pour ne rien faire. Parce que en réalité, le RDPC est ultra majoritaire, écrasant à l'Assemblée nationale. Le RDPC a plus de, je crois, plus de 140 députés à l'Assemblée nationale. Sur 180. Tout le reste de la pseudo-opposition se contente du reste des sièges. Donc vous voyez que quand le RDPC dit oui, même si vous montez, vous descendez, vous ne pouvez plus rien faire. Alors, comment est-ce qu'un parti politique peut aller changer les choses à l'Assemblée nationale avec 5 députés sur 180? 5 députés sur 180. Et le parti du régime Biya a plus de 140 députés.
Ça veut dire que l'Assemblée nationale est gérée par le RDPC. Le président de l'Assemblée nationale, RDPC. Vice-président, ouais, l'Assemblée et le président de l'Assemblée nationale, il est président de l'Assemblée nationale depuis que l'Assemblée nationale même existe. C'est-à-dire depuis Kaba Yégué Djibri, depuis le président de l'Assemblée nationale. Donc, vous êtes juste là pour compléter le reste des sièges parce qu'en réalité, le RDPC ne veut pas prendre tous les 180 sièges. Donc, avec ce genre de texte, et ce n'est pas le premier en son genre, il y a aussi Nouran Foster qui avait fait ce même genre de texte et tout, pour dire qu'on parle à l'Assemblée nationale, ne nous écoute pas. Mais, les gars, le RDPC a planifié son mode de gouvernance. Tu pars à l'Assemblée nationale, le RDPC a plus de 140 députés, toi tu as 5. Tu vas aller voter quoi? Tu vas aller dire quoi? Tu peux faire des propositions, assieds-toi avec tes amis, vous écrivez tout ce que vous voulez. C'est ce que le RDPC va vouloir qu'on va adopter. C'est ce que le RDPC va vouloir qu'on va voter. Et ils le savent, parce que ce gars est très intelligent. C'est un gars qui est très intelligent, hein, et il le sait. Il sait qu'en réalité, ils sont juste partis à l'Assemblée nationale pour avoir leur gain, pour avoir un peu d'argent. En cap, c'est une affaire d'argent. Money, yes. Money. Donc, il vous explique, et tout le temps c'est comme ça, hein, il vous explique qu'il ne sert à rien dans l'Assemblée nationale. Parce que ce n'est pas la première fois qu'il vient se plaindre sur les réseaux sociaux qu'un texte de loi n'a pas été adopté, machin, violation de la Constitution, bien de l'article tel de quoi, de la loi de quoi, la loi de finances, de ceci, de cela. C'est sur Facebook ou sur Twitter qu'il vient se plaindre. C'est fini, hein. Il se plaint comme ça, là, ça change quoi? Le RDPC a voté sa chose. Le RDPC décide que bon, Paul Biya, le budget de la présidence de la République, ce sera 100 milliards. Parce qu'il faut que Paul Biya soit bien à l'aise. Toi, avec tes 5 députés, tu vas dire quoi? Rien. Le SDF, avec tes 5 députés ou tes 10 députés, tu vas dire quoi? Rien. Toute l'opposition ou alors toute la pseudo-opposition réunie n'a même pas la moitié des députés à l'Assemblée nationale, même pas le quart. Toute la pseudo-opposition réunie n'a même pas les 1/4 des députés à l'Assemblée nationale. Vous voulez changer quoi? Expliquez-nous, si vous ne partez pas à l'Assemblée nationale juste parce que vous allez vous conforter dans votre mangeoire. Joshua Oshi, il est député depuis, hein. Est-ce que lui vous gère? Depuis là, vous entendez encore Joshua Oshi quelque part? Non. Les gars sortent toujours quand il y a des petites élections organisées par leur patron qui est Paul Biya. Ils sortent toujours là. Et voilà, c'est comme ça là que les gars s'asseyent, ils déposent le gâteau Cameroun, ils mangent, chacun, on coupe pour le SDF, on donne. On coupe maintenant, il y a le nouveau qui est arrivé, PCRN, on donne. On coupe pour l'UDC, on donne. On coupe pour l'UNDP, on donne. Et le peuple camerounais est là. Il ne dit rien. Il observe seulement la scène comme ça. On explique la même chose tous les jours. On explique la même chose tous les jours. On explique la même chose tous les jours. Ils sont seulement là. Et après, on va venir vous sortir que vous allez payer l'impôt de ci, vous allez payer l'impôt de ça, vous allez payer l'impôt de ci. Dans un pays où les malades de l'insuffisance rénale meurent comme des mouches. Dans un pays où les malades du sida meurent comme des mouches. Dans un pays où il n'y a même pas les couvreuses pour les enfants nés prématurés dans les hôpitaux. Des enfants dans les hôpitaux meurent comme des mouches. On accouche des enfants, 5 enfants en une journée, ils meurent tous à cause du manque de couveuses dans un pays où il n'y a pas de scanner, ou peut-être il y a 2 scanners ou 3 scanners dans toute une ville qui est peuplée de près de 5 millions d'habitants, dans un pays où il n'y a même pas les hôpitaux. Le ministère de la Santé réussit quand même à dépenser 600 millions pour le carburant ou je ne sais quoi, quelle futilité. Et tous ces budgets-là sont votés à l'Assemblée nationale par le RDPC. Donc, en réalité, le ministère de la Santé qui dépense les 600 millions, ce n'est pas illégal. Souvenez-vous que les lois sont fabriquées par les hommes. C'est pour ça que le président élu avait dit que c'est le peuple qui est la source de la loi. Normalement.
Souvenez-vous que les lois sont fabriquées par les hommes et les lois peuvent changer au bon gré des hommes. Comme le RDPC fait actuellement au Cameroun. Ils changent les lois à leur bon gré. Donc, ils disaient que, bon, Manaouda, voilà 600 millions de dotation de carburant, va faire ce que tu veux avec. On dépense 600 millions rien que pour le carburant, mais on ne peut pas acheter une couveuse pour mettre dans un hôpital. On ne peut pas soutenir les malades de l'insuffisance rénale, on fait souvent quoi là, la dialyse. On ne peut pas les soutenir. On ne peut pas soutenir les malades du sida. On ne peut pas soutenir la basse population. Mais on dépense l'argent pour le carburant que nous-mêmes on ne produit même pas. Le carburant qu'on a importé. C'est-à-dire, on prend notre petit carburant qu'on a à Limbé, on vend ça brut pour acheter le carburant raffiné. On ne produit rien. On achète tout. Et on dépense encore l'argent de notre budget dans les futilités. Et tout ça devant le peuple camerounais, on explique ça tous les jours et fatigués. Ils ne comprennent absolument rien. Ils ne comprennent pas. Voilà donc comment notre pays est dirigé. Voilà donc ce que vous applaudissez tous les jours. Je vais vous montrer une petite vidéo là qui m'a un peu fait rigoler. J'espère que je l'ai. Hein. Excusez-moi, je vais essayer de regarder vite si je l'ai cette vidéo là. Ah. Continuez le partage, ne vous arrêtez pas de partager. Oh shit, c'est pas possible ça. Ne vous arrêtez pas de partager. Vous voyez que ça stagne, ça ne veut pas avancer. C'est parce que c'est restreint. Ça ne va pas aller au-delà de ça. Donc vous allez seulement partager. Comme ça, là, ceux qui ne peuvent pas être connectés ce soir vont se connecter demain et pourront voir la vidéo. La vidéo là est où? La vidéo là est où? Oh non, 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 je ne l'ai pas ici. Je ne l'ai pas ici, mais je vais vous la poster. Attends, oui. Non, je crois que je l'ai. Je crois que je l'ai. Le temps que je cherche la vidéo, faites un tour de partage rapidement, les gars. Oh, mais ouvre-toi, bon Dieu. Désolé, je ne l'ai pas. Donc, je vais la poster. C'est une maman qui parlait à Kouagne Kérosène. C'était à Bafoussam, je sais où. Elle parlait à Kouagne Kérosène. Elle disait à Kouagne Kérosène qu'ils ont fait confiance à beaucoup d'opposants, mais ils se sont rendus compte que les opposants là se sont alliés au RDPC. Que si Kouagne Kérosène s'allie aussi au RDPC, il aura chié dans sa culotte. Malheureusement, ma mère là ne connaît pas que Kouagne Kérosène est un produit issu du RDPC. Que Kouagne Kérosène est un produit fabriqué par Jacques Famendongo. Ils ne le savent pas, elle ne le sait pas, elle est encore naïve. Parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux là-bas chez eux où on dit, elles vont suivre la vérité. Si quelqu'un connaît la mère là, qui dise à la mère là de ne pas faire confiance à Kouagne Kérosène. Parce que c'est un produit fini du RDPC. C'est un produit fini du RDPC. Comment est-ce que tu peux espérer que quelqu'un qui est issu du RDPC ne soit pas allié au RDPC demain? Mais il est déjà allié au RDPC à l'heure où tu parles. Puisqu'il s'est allié au RDPC à l'Assemblée nationale pour bouffer l'argent du contribuable. Vous voyez un peu quelqu'un comme Paul-Éric King par exemple, qui dit avec le sourire que Paul Biya lui a donné 20 millions. Les 20 millions là sortent d'où? C'est l'argent du contribuable. Si c'est l'argent du contribuable, il y a des démarches à suivre pour décaisser, même si c'est 1 franc qui sort de l'argent du contribuable, il y a des démarches administratives à suivre. On doit suivre cet argent, on doit savoir pourquoi cet argent est décaissé et qu'est-ce que cet argent cherche à tel endroit et à quoi cet argent va servir. Si c'est l'argent du contribuable, si c'est l'argent de Paul Biya, 20 millions, on doit chercher à comprendre comment quelqu'un qui a seulement été fonctionnaire dans sa vie est capable de se lever un matin et sortir 20 millions de francs dans sa poche pour donner à quelqu'un comme ça. C'est-à-dire, il sort 20 millions comme ça, il te donne juste parce que tu as insulté Maurice Kamto. Il sort 20 millions comme ça. Pour sortir 20 millions comme ça et te donner, il faut être quand même multimillionnaire, milliardaire. Et ça, nous savons très bien que dans le classement des hommes les plus riches en Afrique, Paul Biya fait partie. Et si Paul Biya fait partie, ça veut dire que Paul Biya est un voleur parce que Paul Biya n'a jamais travaillé. Paul Biya n'a jamais travaillé. Des gens sont venus dire, ah, Maurice Kamto s'est monté, s'est descendu. Le professeur Maurice Kamto, c'est un homme internationalement reconnu de par son talent. Par rapport à toutes les affaires qu'il a gagnées sur cette planète. C'est un homme qui a travaillé à la sueur de son front. Il a gagné de très gros marchés juridiques.
Pas au Cameroun, hein. Je parle sur le plan international. Hein. C'est un juriste international. C'est quelqu'un qui a travaillé et il a gagné son pain à la sueur de son front. Contrairement à Paul Biya, qui a toujours été dans l'administration camerounaise. Toute sa vie, Paul Biya n'a travaillé nulle part. Sauf dans l'administration camerounaise. Alors, comment ça se fait que quelqu'un qui a travaillé dans l'administration camerounaise toute sa vie soit autant riche? What? Comment ça se fait? Est-ce qu'on peut retracer la source de la richesse de Paul Biya pour qu'il soit assez riche au jour d'aujourd'hui dans un pays pauvre et très endetté? Donc ce n'est même pas qu'il est président d'un pays très riche et très fructueux. Il est président d'un pays pauvre et très endetté. Mais il est quand même multimilliardaire. Il peut quand même sortir 20 millions comme ça, il donne à un petit opposant de Pakoti parce que l'opposant de Pakoti l'a juste insulté Maurice Kamto. Pendant ce temps, dans le pays que le même individu dirige, il y a des endroits où les enfants font l'école sous l'arbre. Ce pays, ce monsieur le dirige depuis plus de 38 ans. Et il est dans l'administration depuis plus de 50 ans. Il y a encore des écoles sous l'arbre. 20 millions, ça construit quand même au moins 5 salles de classe. Hein. Peut-être que vous avez vu les écoles au nord, par exemple. Au nord, là-bas, on vous avait monté les écoles en paille. Ou alors, il n'y avait même pas les pailles. Les enfants étaient assis à même le sol. Il y avait un seul enseignant. Ou alors, une seule enseignante. Au Grand Nord, on ne parle pas de l'Est. Hein? Il sort 20 millions. Il donne un pseudo-opposant parce que l'opposant là a insulté Kamto. Et les enfants alors, ils ne doivent pas aller à l'école. D'ailleurs, d'où sort-il cet argent? Étant président d'un pays qui n'a jamais pu décoller, étant président d'un pays pauvre et très endetté, comment est-ce qu'il fait? Il prend l'argent là où? Notre pays est pauvre et très endetté. Toi, tu es président de la République de ce pays depuis 38 ans. Comment tu fais pour être milliardaire pendant que le pays est en train de couler dans la misère? Vous comprenez? Vous voyez que ce ne sont que des voleurs qui sont là. Et ces personnes, les personnes comme les Kouagne Kérosène, les Joshua Oshi, tous ces gens qui vous disent qu'ils sont des opposants là, ils savent que c'est comme ça que ça se passe. Mais comme ils ne sont pas là pour le peuple camerounais, les gars se contentent du petit poste de député qu'on leur a donné, du petit poste de conseiller municipal qu'on leur a donné, du petit poste de maire qu'on leur a donné, et ils sont bien dedans. Ils sont bien dedans. Ils sont très intelligents, plus intelligents que moi d'ailleurs. Ils sont plus intelligents que moi et ils connaissent très bien le fonctionnement de la République du Cameroun, plus que moi. Mais ils acceptent cela parce que effectivement, ils sont des alliés du pouvoir. Ils ne sont pas des opposants. Ils sont des alliés du pouvoir. Ils sont des alliés du régime Biya. Ils sont des alliés de Paul Biya. Ils sont dans leur rôle. Faire semblant et manger l'argent. Parce que, laissez-moi vous dire, un député au Cameroun, c'est les millions. Un député au Cameroun, c'est les millions. D'ailleurs, Kouagne Kérosène est déjà dans les affaires d'achat de conteneurs et autres. Quelqu'un qui, il n'y a pas quelques mois, il n'arrivait même pas à louer une maison. Aujourd'hui, il est dans les affaires des conteneurs. Il achète les conteneurs à gauche, il achète les conteneurs à droite. Kouagne Kérosène. Ce n'est pas moi qui dis, hein. Vous-même vous connaissez sa vie, tout le monde le connaît très bien. Kouagne Kérosène, il n'y a pas de cela quelques mois avant qu'il ne commence à bousculer. Moi, je peux parler de lui parce que j'ai contribué à sa popularité ici sur Facebook. Tout le monde a vu. Donc je ne parle pas par derrière. Avant que Kouagne Kérosène ne vienne ici, là, comme ça, machin, truc là, j'ai contribué massivement à sa popularité. Allez bien regarder mes vidéos en début 2018, vous allez comprendre de quoi je parle. Il est passé ici sur mon plateau à 2 reprises et il y avait des milliers de personnes qui écoutaient. Ce n'était pas donné. À cette époque-là, sur Facebook, il n'y avait personne à part moi qui faisait ça. Donc je sais de quoi je parle quand je parle de cet individu-là. Je sais très bien de quoi je parle. Il nous a trompés.
Il nous a trahis. Moi, personnellement. Il n'avait rien. Aujourd'hui, il a beaucoup de millions. Il est commerçant? Non. C'est l'administration. Comment un pays pauvre et très endetté peut autant enrichir des fonctionnaires? Regardez comment ces personnes bagarrent pour être dans l'administration, pour être député, pour être ceci. Regardez Célestin Diamène. Il a failli devenir fou quand il a appris que le MS ne partait pas aux élections législatives. Il a failli devenir fou. Parce que lui, il voulait se conforter dans un petit poste de maire quelque part et il allait avoir son petit ngombo. Regardez Peck. Peck, on a dit à Peck, c'était le deal avec Paul Eric King qui était simple. On dit, bon, nous on va te faire, tu vas encore reprendre ta commune de Penja. Tu vois un peu, non? Et puis, il faut que tu fasses du camto bashing constamment parce que la méthode d'infiltration dans laquelle on t'avait mis n'a pas vraiment fonctionné. Donc maintenant, fais le camto bashing ouvertement. C'est ça qui fait en sorte que même si on dit n'importe qui, on dit n'importe quoi, Peck va toujours dire, oh Maurice, comme toi, fais si, oh. Et curieusement, le président élu ne lui répond jamais. Il ne fait même pas allusion à lui. Il comprend seulement que c'est l'enfantillage politique. Il comprend seulement que c'est de l'enfantillage. Que c'est des roublards. C'est comme ça qu'ils sont. Le président élu n'est pas à son niveau. Mais il ne veut pas toujours. Bon, bref, il le sait. Parce que si je dis qu'il ne veut pas comprendre, c'est que vraiment, moi, c'est que je manque. Il sait que le président élu n'est pas à son niveau. Il sait que faire de la surenchère avec le nom du président élu va lui donner quand même quelques avantages du pouvoir de Yaoundé. C'est comme ça. Il suffit de dire mouf kamto, matin, midi, soir pour avoir quelques millions. Mais je me pose la question non de savoir pourquoi les Camerounais sont pauvres. Mais mes gars, peuple camerounais, voilà une source de revenus. Vous voyez que du jour au lendemain, quelqu'un peut avoir 20 millions comme ça. Donc vous aussi cherchez pour vous des millions, non? Hein? Du jour au lendemain, quelqu'un peut avoir 20 millions juste parce qu'il a passé son temps à insulter le président et le président élu. Mais que les 30 millions de Camerounais aussi, une fois insultent le président élu matin, midi, soir, on leur donne aussi 20 millions. C'est juste une façon de blaguer. Pour dire que regardez à quel niveau notre pays est tombé, peuple camerounais. Regardez vous-même à quel niveau. Les voleurs là ne se cachent plus. On vole l'argent à hauteur des milliards. Vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'hôpitaux, vous n'avez pas d'école, vous n'avez rien. La journée internationale de lutte contre le sida est passée, vous avez vu quoi? Les gens sont morts à Kumba. Les enfants sont morts à Kumba. Les gens meurent tous les jours. Chantal Biya n'a pas inauguré le tour cycliste Chantal Biya. Elle n'a pas inauguré le tour cycliste Chantal Biya. Après, elle va prendre l'argent du contribuable pour vous donner. Elle va aller prendre l'argent du contribuable, oh, excusez-moi, pour leur donner. Donner aux personnes qui pédalaient les bicyclettes là. C'est tout ce qui l'intéresse. Une jouisseuse internationale. Un gouvernement de jouisseurs. Ils ne font absolument rien. Mais malheureusement, en face, il y a un peuple qui est là comme ça, à mort. Il ne dit rien, il ne fait rien, il ne dit rien, il ne fait rien. Il voit seulement comment on est en train de le voler tous les jours, on le vole, tous les jours, on le vole. Ce qui est encore curieux, c'est qu'on crée encore des taxes. On lui dit, tu vas payer ça, lui aussi, soit il paye. Tu vas payer ça, lui aussi, soit il paye. Tu vas payer ça, lui aussi, soit il paye. Pendant ce temps, ces mêmes personnes prennent l'argent de leurs taxes, ils achètent des grosses Prado, ils achètent des grosses maisons, ils ont des comptes bancaires bien fournis ici en Europe. Leurs enfants vivent bien, leurs enfants sont dans des appartements luxueux ici en Europe, avec le pauvre argent du contribuable, avec ton pauvre argent que tu donnes. Les 100 francs que tu donnes en tant que Bayam Selam chaque jour au marché, le ticket de 100 francs, 200 que tu donnes, chaque jour au marché là, Bayam Selam. Tu sais combien de marchés il y a au Cameroun? Est-ce que tu sais que, rien qu'au marché peut-être prenons peut-être le marché des Kounou et le marché de Vombi. Si vous payez, chaque commerçant là-bas paye 100 francs. Et qu'il y a 10 000 commerçants là-bas, c'est-à-dire le marché de Kounou, le marché de Vombi. Disons qu'il y a 10 000 Bayam Selam là-bas. Vous donnez seulement 100 francs chaque jour. Hein. Fois 10 000, ça fait combien? Calculez. Fois 10 000. Chaque jour. Donc, c'est comme ça là que vous donnez l'argent aux gens là tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous leur donnez de l'argent. Et ils brassent des milliards sur votre dos par an. Des milliards sur votre dos. Et c'est avec ces argents là qu'ils vont payer l'école de leurs enfants. Dans les meilleures écoles ici là. Ils vont payer les appartements à leurs enfants. Et c'est tout.
Quand eux, ils sont malades, ils vont aller se soigner, ils vont venir se soigner ici en Europe. Et vous, quand vous serez malade, vous allez fouiller les hôpitaux, vous n'allez même pas trouver. Pour celui qui trouve l'hôpital, il faut qu'il ait l'argent pour se soigner. Parfois, même tu as l'argent, il n'y a pas les appareils adéquats. Parce que vous laissez des jouisseurs, des voleurs à la tête de notre pays. Consciemment, vous les laissez. Vous continuez de les laisser. On dénonce depuis des années, on dénonce. Mais le peuple est là, il ne fait rien. Il ne dit rien. Demain, on va encore vous arnaquer avec les élections régionales. Des personnes seront encore mises à des postes. Et c'est toujours l'argent du contribuable qui sort. Quel est ce pays-là où le pays ne produit rien, mais il y a au moins 70 ministères, 70 ministres, ou c'est 76 ministres, ou c'est combien, je ne sais pas. Et chaque ministre vit par mois au moins avec 10 millions de francs. Un pays qui ne produit rien. Celui qui est à la tête du pays n'a rien créé. Mais il y a au moins 70 ministres. Celui qui est à la tête du pays pauvre et très endetté est multimilliardaire. Tous les ministres sont multimillionnaires, d'autres sont milliardaires. La majorité des anciens ministres sont en prison parce qu'ils ont volé les milliards. Dans un pays pauvre et très endetté, pas de route, pas d'école, pas d'hôpitaux, rien. Les quelques écoles de luxe que les compatriotes qui sont allés dans la diaspora parviennent à venir construire au Cameroun, ils ont encore des difficultés avec tout genre de taxes qu'on leur impose. Et pourtant, dans d'autres pays, comme la Côte d'Ivoire par exemple, on accompagne les personnes qui investissent dans les écoles, on les accompagne plutôt. L'État les accompagne en les subventionnant. Mais chez nous, là, c'est le contraire. On veut seulement tout tuer. Tuer pour tuer. Le peuple reste amorphe. Le peuple ne dit absolument rien. Ça va durer pendant combien de temps? J'ai tenu à faire ce live aujourd'hui pour essayer d'expliquer à mon niveau le fonctionnement de ces pseudo-opposants. Mes chers Camerounais, appelez les membres de vos familles. Demandez-leur de ne plus faire confiance à ces personnes. Les opposants, comme les Kwame Kérosène. Les opposants, comme les Joshua Oshi. Les opposants, comme les gens de l'UNDP, de l'UDC, tous ces gens-là, ce ne sont pas des opposants. Ce ne sont pas des opposants. Ce sont des opposants. Ce sont des personnes qui ne servent absolument à rien, mais qui consomment l'argent du contribuable. Ce sont des personnes qui sont à la limite complices des détournements de fonds publics. Ce sont des personnes qui mangent l'argent du contribuable sans travailler. Ce sont des personnes qui demain doivent rendre compte normalement. Parce que en sachant qu'ils ne servent à rien, ils acceptent quand même de percevoir un salaire mensuel. Et un salaire mensuel à hauteur des millions en plus. C'est l'argent du contribuable camerounais. Donc, expliquez-moi ici comment est-ce qu'ils ne sont pas complices de la gabégie financière qu'il y a au pays. Parce que des personnes sérieuses allaient dire, mais vous êtes déjà 140 députés ou 150 députés. Nous là, on va encore servir à quoi à l'Assemblée nationale? Mieux, on ne parle même pas. Mieux, on abandonne le RDPC là-bas à l'Assemblée nationale. Comme ça, le monde entier va voir que le RDPC, c'est une bande de roublards. Mais non. Parce qu'ils ont accepté d'aller s'asseoir à l'Assemblée nationale, les élections législatives et municipales ont été votées, ont été validées. Parce que si toutes ces personnes disaient, ok, nous, la qualité, si nous on démissionne, nous tous là on démissionne, on ne parle plus à l'Assemblée nationale parce qu'on ne sert à rien, beaucoup de choses pouvaient changer au pays. Même aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Parce qu'en réalité, lorsque vous voyez que vous ne servez à rien à l'hémicycle, lorsque vous voyez que vous ne servez à rien à l'Assemblée nationale, vous démissionnez. Vous dites, non, je ne peux pas manger l'argent du contribuable et pourtant je ne sers à rien. Puisque ce que tu apportes, on prend ça, on balance là-bas, on dit, donc allez loin avec ça, allez loin avec ça. Vous êtes 5 députés, l'autre a 8 députés, sur 180. Vous êtes toute l'opposition, la pseudo-opposition réunie.
Vous n'arrivez même pas à atteindre les 1/4 des députés des sièges à l'Assemblée nationale. Vous servez donc à quoi à l'Assemblée nationale? C'est quoi le rôle d'un député qui ne peut pas faire passer un projet de loi? C'est quoi le rôle d'un député? Donc, un député qui sait très bien que quand il ira à l'Assemblée nationale, ce sera juste comme ça là, eh bien qu'il démissionne. Tout simplement, tant qu'il ne démissionne pas, eh bien ça veut dire qu'il est complice de toute cette gabégie. Il faut qu'ils arrêtent de venir vous tromper. À chaque fois qu'ils écrivent leurs bêtises sur les réseaux sociaux, rappelez-leur que les réseaux sociaux, ce n'est pas l'hémicycle. Rappelez-leur qu'ils ont dit qu'ils vont aller à l'hémicycle pour changer les choses. Et rappelez-leur qu'ils n'ont pas tenu à leur parole. Et peuple camerounais, demain, ils vont faire leurs pseudo-élections. Si vous voulez, allez participer. Le Cameroun est en train de s'enfoncer, ça continue de s'enfoncer. Pour moi, quoi? Pour nous, quoi? Nous, en diaspora, on n'est plus obligé de faire ce qu'on fait. On n'est plus obligé parce qu'on a nos vies. On a nos familles, on peut prendre soin de nos familles, on peut se concentrer sur autre chose. On attend aussi quand Biya va partir, il va partir. Donc, on n'est pas obligé de faire ce qu'on fait. Donc, si déjà vous, au Cameroun, vous ne voulez toujours pas faire ce qu'il faut pour chasser ce régime, à un moment donné, nous tous, on va attendre. Et rappelez-vous que les personnes qui subissent ce régime, c'est vous, au Cameroun, c'est pas nous. Hein. C'est pas nous. Regardez-moi bien. Je ressemble à quelqu'un qui a besoin de quelque chose. Regardez-moi bien. Regardez-nous bien. On peut rester ici, là. D'ailleurs, j'ai des grands frères ici, comme J. Rémy Ngono. Il a fait combien d'années ici? Vous le voyez, il souffre. Quand vous voyez J. Rémy Ngono, il souffre. Il a fait combien d'années ici? Même s'il n'a pas l'argent dans les poches, même si moi, je n'ai pas d'argent dans les poches, même si les Calibri, Calibro, les Karine Richaud, tous ces gens que vous connaissez n'ont pas d'argent dans les poches, s'ils tombent malades aujourd'hui, ils n'auront pas de problème de dialyse. Hein. S'ils ont l'insuffisance rénale, ils n'auront pas de problème de dialyse. S'ils tombent malades aujourd'hui, qu'on doit les opérer, on le fait là. Hein. S'ils tombent malades aujourd'hui, qu'on a besoin de scanner, on a besoin d'IRM, on a besoin de ci, ça. Il y a tout ça. Même dans les ambulances, même, il y a. Donc, ne pensez pas qu'ils sont obligés de faire ce qu'ils font tout le temps, tous les jours. C'est parce qu'ils ne sont pas égoïstes, qu'ils vivent bien pendant que les gens sont en train de vivre mal au pays. On veut ouvrir vos esprits parce que ce que nous on dit ici, si vous dites, si certaines personnes ne peuvent pas forcément dire ça au Cameroun, ce qui fait la force des gens qui sont sur place au Cameroun, c'est la masse populaire. Utilisez votre masse populaire pour chasser ce régime. Sinon, vous allez subir ce régime pendant 5 ans encore. Parce que les sardinats vous trompent. Quand ils vous disent souvent, oh, le combat, oh, vous faites ci, oh, vous faites ça. Nous ne subissons pas le régime Biya. Hein. Moi, je ne subis pas le régime Biya. Je ne suis pas au Cameroun. Je suis dans un pays d'accueil. Et ce pays prend soin de moi. Ça se voit, non? Ou bien je ressemble à un souffreteux. Ça se voit. Beaucoup de combattants qui sont ici, ils ne subissent pas le régime Biya. C'est vous qui subissez le régime Biya. Donc si vous voulez laisser, ils vont faire jusqu'en 2025. Et après 2025, ils vont encore se représenter jusqu'en 2032. Nous, on est prêts à rester ici. Nous, on va rester là. D'ailleurs, le général Wanto, il a fait combien d'années ici? Ça va faire bientôt 30 ans. Il est ici, non? 30 ans. Le président Brice Nietzsche, ça fait au moins 30 ans. Le caporal grillé Emmanuel Kemta, ça fait combien? Au moins 30 ans ou 25 ans. Ils sont tous ici, là. Vous les voyez, ils ressemblent à des personnes qui souffrent. Ils sont des souffreteurs. N'est-ce pas, chacun d'entre eux a sa petite vie. Chacun d'entre nous a sa petite maison. Chacun d'entre nous a son petit véhicule. Chacun d'entre nous a son petit job, son petit boulot. Chacun d'entre nous a une assurance santé. Chacun d'entre nous aussi a une assurance vie. Et beaucoup de choses. Donc nous ne subissons pas le régime Biya. C'est vous qui subissez le régime Biya. Nous, on dénonce pour que les choses changent. Parce que nous avons pour ambition d'aider à développer notre pays. Parce que beaucoup d'entre nous sont fatigués de travailler pour aider les Blancs à développer leur pays. D'ailleurs, les pays des Blancs sont déjà trop développés. Donc, il y a des personnes ici qui travaillent, qui ont de la tête, qui peuvent aider à développer le Cameroun, mais qui ne veulent pas avoir affaire à Biya. Parce que Biya a déjà tout fait pour décourager les gens. Je vous ai dit que j'ai un ami qui est ingénieur en Allemagne, pont et chaussée. Il construit les grands viaducs
que vous voyez en Allemagne, pour ceux qui ne connaissent pas les grands ponts qui traversent les routes, là, les échangeurs, les ceci, cela. On a des Camerounais qui ont la tête, qui sont des professeurs dans des universités prestigieuses aux États-Unis, par exemple. Des universités prestigieuses, autant pour moi. Aux États-Unis, partout, au Canada, en Suisse, en France, partout. Il y a du talent, mais la majorité, ces personnes ne veulent plus avoir affaire au régime Biya. Il y a des Camerounais multimillionnaires, milliardaires en Europe, mais qui regardent Biya comme la diarrhée. Ils ne veulent pas avoir affaire à Biya. Il y a des Camerounais qui ont essayé d'investir au Cameroun. Mais le régime Biya les a détruits complètement. Ils ont dit non, 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 plus jamais. Ils ont besoin d'une nouvelle énergie. Ils ont besoin d'un nouveau régime. Nous avons besoin d'un nouveau régime. Parce qu'il y a tellement de projets pour notre pays. Des projets d'investissement. Des personnes qui sont capables d'amener des partenaires. Vous vous rendez compte, il y a un grand frère qui avait amené des partenaires au Cameroun pour construire une usine de montage et d'assemblage de véhicules. Vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? À cause de la corruption, le clientélisme et tout ce qui va avec, les gars ont seulement dit, hey, pardon, ils sont partis investir ailleurs. Il y a un monsieur qui est parti ouvrir une usine de fabrication de chaussures, un Français, au Rwanda, alors que son projet était prévu initialement pour être ouvert au Cameroun. Malheureusement, à cause de la corruption et de toute cette bêtise du régime Biya, il est parti ouvrir au Rwanda. Et les exemples sont légion. Nous n'avons même pas une compagnie aérienne. Pourtant, nous avons des ingénieurs en aéronautique ici, partout. Il y a des grands... Je connais un grand frère, juste ici, là, en Norvège. Un grand frère qui travaille dans une très grosse compagnie aérienne, qui est capable de remonter votre bêtise qu'on appelle Kamekola en quelques mois. Je connais il y a tellement de Camerounais dispersés dans le monde qui ont besoin de faire quelque chose pour leur pays. Mais malheureusement, à cause du régime satrapique de Biya, ils ne veulent plus avoir affaire. Et tout ça, c'est vous qui êtes au Cameroun qui subissez. C'est vous. Parce que si dans un peuple, 30 millions d'habitants, il y a seulement 500 000 personnes qui s'en sortent, comme on veut souvent vous faire croire, on vous montre quelques petites villas dans des petits quartiers UP. Ils sont au nombre de combien? Ils sont au nombre, même s'il y a sur 30 millions, il y a 1 million de personnes qui s'en sortent. Vous croyez que c'est signifiant ça? Quand on vous dit que 5% mangent l'argent de 95% et 95% vivent avec les miettes de 5%, ça ne vous dit rien? Le Cameroun, c'est quoi? Quand tu quittes Yaoundé pour Douala, c'est une vaste étendue de brousses et de villages. Et c'est seulement 280 km. Ici en France, quand tu quittes le sud pour aller jusqu'à Lille, au nord de la France, c'est ville sur ville, ville sur ville, ville sur ville, ville sur ville, autoroute, 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 et pourtant c'est des milliers de kilomètres. Tu quittes seulement Yaoundé pour Bafoussam. Dès que tu es sorti un peu de Yaoundé comme ça, c'est la brousse, 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 la brousse. Donc vous voyez qu'il y a un contraste au niveau des populations même. Les villes du Cameroun, c'est Yaoundé, Douala, c'est tout. Il y a encore quoi? Et même à Yaoundé et à Douala, il n'y a plus rien. Il n'y a rien. C'est juste quelques petits secteurs où il y a quelques petits jouisseurs qui se sont installés. En plein Douala, il n'y a pas d'électricité. En plein Yaoundé, il n'y a pas d'électricité. Rien que pour ça, le pays est dans la boue. Le pays est dans la merde. Le réseau routier au Cameroun, c'est combien? Le Cameroun, c'est 475 000 km². On a un réseau routier de combien? D'à peine 5 000. À peine 6 000. Non, c'est à peine 6 000 km de route. À peine 6 000 km de route. Pour une superficie de 475 000 km². Le réseau routier au Cameroun, c'est à peine 5 000 ou 6 000 km de route. Hein? C'est ça? Donc, c'est vous qui subissez. Restez toujours là, buvez les bières, mangez le porc, cherchez les femmes. Au final, vous allez continuer de subir
Mais nous, on sera ici en Europe tranquille, on va continuer peut-être de temps en temps de dénoncer ce qui se passe parce qu'on ne peut pas se taire. Mais tant que le régime là reste, c'est vous qui subissez, c'est pas nous. Parce que nous, on ne subit rien. Nous, on ne subit absolument rien. C'est comme ça. On ne subit absolument rien. Vous voyez un peu? Vous allez voir peut-être comme des petits idiots comme Thierry Atangana qui vient maintenant me dire, tu compares la France au Cameroun. Pourtant, quand il y a les inondations à Yaoundé, hein, ce sont eux qui disent qu'il y a aussi les inondations à Paris. Vous voyez un peu, non? Voilà comment le Sardina bête réfléchit. Et tu compares la France au Cameroun? Quand tu veux comparer ton enfant, Thierry Atangana, tu compares ton enfant au dernier de la classe ou bien tu compares ton enfant au premier de la classe? Un mauvais exemple n'est pas un exemple. Donc tu ne peux pas comparer ton enfant au dernier de la classe, sinon c'est que tu encourages ton enfant à être dernier de la classe. Donc quand il y a inondation à Yaoundé, à Douala, vous prenez, vous dites, il y a aussi inondation à Paris, il y a aussi inondation à New York. Maintenant que je vous parle du réseau routier français, je vous parle du développement français, je vous dis qu'on pourrait avoir ce développement au Cameroun. Tu dis, tu veux comparer la France au Cameroun? Est-ce que tu peux comparer la France au Cameroun? J'ai une question à te poser. En quoi est-ce que la France dépasse le Cameroun? Si on veut aller même dans votre sens, vous les Sardinards, pourquoi est-ce que la France peut être développée et le Cameroun pas? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas comparer la France et le Cameroun? Pourquoi? Le Cameroun a le diamant, la France n'a pas. Le Cameroun a l'or, la France n'a pas. Le Cameroun a toutes les matières premières. Le Cameroun a le pétrole, la France n'a pas. Le Cameroun a l'aluminium, l'uranium, tout ce que la France n'a pas. Pourquoi est-ce que la France est plus développée que le Cameroun? Ah, il va venir vous dire que la France a colonisé, c'est la France. Pourquoi le Cameroun n'a pas colonisé la France? Donc vous voyez que tellement vous êtes souvent stupide, parfois vous vous perdez dans des vidéos. Quand tu arrives quelque part où tu ne comprends rien, assieds-toi, tu apprends, tu écoutes, tu te tais. Toto ne comprend rien, tu te tais, tu écoutes. Après tu dis merci grand frère pour les enseignements. Quand tu as ton enfant à la maison, il y a l'enfant du voisin de droite qui est dernier de la classe. Il y a l'enfant du voisin de gauche qui est premier de la classe. L'enfant arrive à la maison. Tu vas demander à l'enfant de ressembler à celui qui est dernier de la classe ou alors de ressembler à celui qui est premier de la classe. Donc parce que ton enfant était dernier de la classe, de sa classe, tu vas dire, bon, ce n'est pas grave parce que l'enfant du voisin d'à côté-ci est aussi dernier de la classe. Donc mon enfant n'est pas le seul à être dernier de la classe. C'est ça? Mais tu ne peux pas plutôt dire à ton enfant, jamais. L'enfant du voisin d'à côté, ici, à droite ou à gauche, ne peut pas être premier de la classe et toi, tu es dernier de la classe. Il faut que tu sois premier de la classe comme l'enfant du voisin. Voilà ce qu'on appelle un exemple. Tu ne vas pas dire à ton enfant, non, comme tu es dernier de la classe, mais en tout cas, l'enfant du voisin d'à côté aussi est dernier de la classe. C'est ce que vous passez votre temps à faire. Quand on dit il y a inondation au Cameroun, il y a un tel problème, vous dites non, on trouve aussi le problème là en France, on trouve aussi le problème là à New York, on trouve aussi le problème là en Chine. Là, c'est normal de faire la comparaison. Mais quand on veut maintenant comparer le développement, non, on ne doit pas comparer le développement, non. Tellement les Sardinats sont stupides. Je voulais juste prendre ces 5 minutes pour faire une petite leçon parce que des personnes comme toi, c'est des cobayes pour faire des bonnes petites leçons que des personnes essayent de comprendre à peu près de quoi est-ce qu'on parle. Maintenant, moi, je ne vais pas le bloquer parce que c'est lui donner un privilège comme s'il est important. Je vais le laisser partir de lui seul avec toute la honte. Et donc, s'il reste toujours là, je suis sûr que c'est un administrateur qui va le bloquer. Donc, revenons donc à nos moutons. J'étais de disant ce que c'est les Camerounais du Cameroun qui vont subir le régime Biya. Ce n'est pas nous. Parce qu'il faut qu'on vous précise ça. Il faut qu'on vous précise que ce n'est pas nous qui subissons. Nous dénonçons comme ça là pour que le pays se libère. Parce que nous voulons aussi que notre pays soit beau comme ici. Nous voulons que notre pays soit construit comme on voit ici. C'est tout. Voilà tout ce qu'on veut. Parce que si notre pays est construit, eh bien, on n'aura plus à rester ici. On va aussi retourner au pays, aider à développer aussi le pays pour ceux qui ont les moyens. Qui n'aime pas son pays? Qui aimerait travailler pour les gens? Parce que si vous voyez peut-être les personnes qui font dans les travaux publics ici, là, ils travaillent ici, ça aide à développer les pays d'ici. Et pourtant, s'il pouvait travailler dans son pays, ça allait aider à développer son pays.
Il y a une nouvelle mentalité que la diaspora a envie d'apporter. Mais elle ne peut pas apporter cette mentalité dans une mentalité déjà gangrénée. Il faut faire le nettoyage du système BIA, reformater le système, installer un nouveau logiciel Cameroun et ensemble nous allons développer notre pays. Mais si vous continuez de laisser le régime BIA sur place, vous laissez le régime BIA sur place, eh bien le régime BIA va continuer de faire ce qu'il a à faire, tout simplement. Voilà une autre personne qui dit, moi j'aime ça. Une personne qui dit c'est la France qui gère nos richesses. Et pourquoi elle le fait? Juste parce que nous sommes dirigés par des incompétents. Merci beaucoup Gervais Loga d'avoir répondu. Effectivement, la France gère nos richesses parce que ce sont ceux qui nous dirigent qui permettent à la France de gérer nos richesses. On vous prend souvent l'exemple du Rwanda ici. Pourquoi la France ne gère pas les richesses du Rwanda? Pourquoi la France ne gère pas les richesses de certains pays? Eh bien, c'est parce que ces pays-là n'ont plus permis à la France. Quelqu'un comme Paul Biya, il prend ses ordres aux Français. Paul Biya vous a dit qu'il travaille pour la France. Pourquoi Paul Biya ne s'est jamais levé comme ça et dit, bon, nous, on ne donne plus rien, machin, patati patata. Non. Paul Biya vous dit tous les jours que lui, il travaille pour la France. Il vous avait dit qu'il est le meilleur élève de la France. Paul Biya a porté ses pieds, il est parti à Lyon pour rendre compte des avancées du grand dialogue national qu'il avait organisé sous l'ordre de Macron. Comme Macron lui avait ordonné d'organiser un dialogue national, il est parti en France rendre compte à Macron, n'est-ce pas, des issues du grand dialogue national. C'est pour vous dire qu'il travaille pour Macron. Il travaille pour les Français. Donc ce sont les dirigeants qui permettent à ces Français-là de faire ce qu'ils font. Parce que si vous avez des dirigeants fermes, comme le président élu Maurice Kamto par exemple, il n'y aura plus les affaires de France-Afrique. Donc, quand vous allez voir les Bandakani et tous ces pseudo-panafricanistes qui, au lieu de tirer sur les présidents africains, qui permettent à la France de faire ce qu'elle fait en Afrique, ils vont laisser les présidents africains les tirer sur la France. Non. Si tu pars au marché, par exemple, tu arrives ici, on vend 1 kilo de riz à 1000 francs. Tu arrives de l'autre côté, on vend 1 kilo de riz à 100 francs. Tu vas l'acheter où? Tu vas l'acheter là où on vend 1 kilo de riz à 100 francs. La même qualité, hein? Tu vas l'acheter là où on vend 1 kilo de riz à 100 francs. Parce que tout le monde veut profiter. Alors pourquoi est-ce que vous allez reprocher à ces gens de continuer de profiter tant que vos dirigeants ne mettent pas les barrières? Vous pouvez me dire pourquoi jusqu'aujourd'hui on utilise le franc CFA par exemple? Hein? Vous pouvez me dire pourquoi jusqu'aujourd'hui on utilise le franc CFA? C'était quand la dernière fois où Paul Biya s'est levé pour parler de la monnaie au Cameroun par exemple? Rien que la monnaie. C'était quand la dernière fois où Paul Biya s'est levé pour dire non, on ne va plus exporter le pétrole brut, on ne va plus exporter le bois brut, on ne va plus exporter le diamant brut, on va tout produire au Cameroun, on va ajouter la plus-value et on va vendre le produit déjà fini. C'était quand? Non. Paul Biya se conforte seulement. La France vient puiser le pétrole brut. On lui donne son pourcentage. Il s'assoit, il mange. C'est tout. Il ne produit rien. Depuis 38 ans, depuis 50 ans, il ne produit rien. Et il aime ça. Il exporte le diamant brut. Il exporte le bois brut. Même le cul-dent, on ne fabrique pas. Il exporte le bois brut. Il exporte le pétrole brut. Et après, il achète encore le même bois qui a déjà été travaillé en France. Il achète le même pétrole qui est parti être raffiné en France. Il exporte le pétrole. On vient acheter ton pétrole à 1 $. Et puis toi, maintenant, quand tu veux utiliser, tu vas aller acheter le même pétrole à 50 $. Vous allez venir accuser la France? Non, la France veut survivre. Les présidents français, contrairement aux présidents africains comme Paul Biya, eux, ils travaillent pour la survie des Français. Donc, si les présidents africains sont incapables de travailler pour la survie de leur pays, vous n'allez pas accuser les autres. C'est d'abord eux le problème. C'est d'abord les hommes comme Paul Biya et tous les présidents qui comptent sur la France pour les protéger, parce que c'est ça la vérité. Eux, ils comptent sur la France pour les protéger. C'est pour ça qu'ils font tout pour satisfaire la France. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas la légitimité populaire. C'était quand la dernière fois que Paul Biya est sorti, il a fait un bain public. Paul Biya sort, il a toujours les militaires, au moins 5000 militaires autour de lui. Parce qu'il sait que
Le peuple ne l'a jamais élu. Il a peur du peuple qu'il dit l'avoir élu comment? Paul Biya vit sous la protection de la France. En échange, il donne tout ce que la France veut. Si la France dit, bon, donne-moi le pétrole, c'est à 2 $ le litre, Paul Biya va lui donner le pétrole à 2 $ le litre, par exemple, c'est un exemple. Et maintenant, quand Paul Biya va vouloir utiliser le même litre de pétrole déjà raffiné, il va aller acheter à 100 $. C'est ce qui se passe au Cameroun. On exporte le pétrole brut, les gens la raffinent, et après, nous, on achète encore chez eux. On exporte le cacao brut, ils fabriquent le chocolat, on achète encore chez eux. On exporte le diamant brut, et après, quand on va acheter une bague ou ceci, cela, on achète chez eux. Et quand on achète chez eux, eux, ils ont déjà fait le produit fini. Ils ont tout arrangé, tout. Maintenant, ils te vendent. Tu as vendu le kilo de diamant. Le kilo, tu as vendu 10 kilos de diamant à 1 million, n'est-ce pas? Maintenant, tu vas acheter 1 kilo de diamant, on te vend 1 kilo de diamant à 10 millions. Et tu achètes. Parce que le diamant a déjà été bien fabriqué, tout. Ils ont ajouté la plus-value, ils ont la valeur ajoutée, tout ça. Tu vois un peu? Donc maintenant, on te vend 1 kilo de diamant à 10 millions, alors que tu as vendu 10 kilos de diamant à 1 million. Ces présidents comme Paul Biya acceptent ça, ils acceptent ce genre de deal parce qu'ils ont leurs avantages derrière. Vous savez qu'en 2011, après Yokadouma, un petit village après Yokadouma, on a découvert l'un des plus gros gisements de diamants jamais découverts sur cette planète. Beaucoup de personnes ne l'ont pas su. Mais nous avons dénoncé ça ici. Paul Biya a donné ça, a concédé ça aux Coréens. Les Coréens ont exploité le diamant là pendant des années. Ils ont pillé le diamant là brut pendant des années et ils continuent de le faire. Depuis 2011, nous sommes en 2020. Imaginez la quantité de diamants qui est sorti du Cameroun en 9 ans. Le peuple n'est même pas au courant. Et ça sort brut. Ça sort brut. Les pays comme l'Angola ont décidé eux-mêmes de raffiner leur pétrole. L'Angola se développe à une vitesse exponentielle. Il y a des pays comme le Botswana qui ont décidé de transformer eux-mêmes leurs propres diamants. Et ça fait en sorte que le Botswana se développe à une vitesse exponentielle parce que le diamant, quand on prend, c'est brut, on transforme, ça donne d'abord de la main d'œuvre, ça ajoute la valeur au diamant et ils vendent ça déjà transformé. Ils ont le matériel, vous avez besoin, vous allez acheter. Si vous ne voulez pas vous laisser, il y aura d'autres acheteurs. C'est comme ça. Mais les hommes comme Paul Biya, rien, même le simple bois, le bois, c'est pas devant vous que les billes de bois sortent tous les jours, brut, ça part en Europe. Depuis combien d'années, depuis que je suis né, depuis que je suis tout petit, jusqu'à aujourd'hui, le bois continue de sortir au Cameroun, les billes de bois. Donc ça a dépassé Biya de créer une scierie nationale. Je me rappelle, il y avait une scierie au niveau de Vombi, à Coron. Coron, c'était une grande scierie. C'est où aujourd'hui? Même pour scier le bois, Paul Biya est incapable. Même pour scier le bois, il a été incapable d'implanter des usines pour transformer le bois. Parce que quand tu transformes le bois, il y a encore des déchets qu'on peut utiliser. Comme le copeau, comme la sciure, comme les chutes de bois qu'on peut utiliser dans beaucoup de domaines. Vous allez voir des meubles qui sont fabriqués ici grâce à la sciure. C'est extrait du bois. Vous allez laisser tout ça. Vous allez accuser la France. Vous pensez que les Français aussi ne veulent pas vivre? Chassez les hommes comme Biya à la tête de vos pays. Mettez des hommes valeureux et dynamiques comme le président élu Maurice Kamto, qui n'ont rien à foutre avec la France-Afrique. Des personnes qui veulent changer complètement la donne. Mettez des personnes comme ça à la tête de vos pays. Et là, vous allez comprendre que nous aussi, on peut se développer. Mais tant que Biya va rester là-bas au Cameroun, ça va continuer comme ça. Et ce sera de mal en pire. N'écoutez pas ces pseudo-panafricanistes de bas étage qui passent le temps à vous dire que c'est le blanc qui est mauvais. Ils ne vous disent pas que ceux qui confortent les blancs dans leur position, ce sont d'abord les hommes comme Paul Biya. Ce sont les hommes comme Paul Biya là. Ce sont eux qui confortent les blancs dans leur position. Voilà. Donc, peuple camerounais, n'acceptez plus ce qui se passe là. On va vous le dire, je vous le dis, n'acceptez plus ce qui est en train de se passer. Vous êtes des millions au Cameroun.
Vous pouvez vous lever un matin, vous écraser tout ce qu'il y a sur votre passage et vous allez déloger le monsieur là et tout dit. C'est notre pays. Nous avons fait ce que nous avons à faire ici en diaspora. Nous avons dénoncé partout, nous avons dénoncé partout. Il suffit que le peuple aussi se lève comme ils ont fait au Burkina Faso. Il suffit que le peuple se lève comme au Soudan. Que le peuple se lève comme en Algérie. Et qu'il dégage les hommes comme Biya. Sachez une chose. Tant que nous ne serons pas développés comme il se doit, même les gens s'ils ne nous respecteront jamais. Je vais vous expliquer quelque chose que j'expliquais à ma femme l'autre jour. Vous voyez les Chinois. Ça c'est pour clôturer. Vous savez que les Chinois ont vécu l'esclavage aussi. Les Chinois ont vécu la domination japonaise, la domination anglaise et tout ça. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance mondiale. Déjà de par d'abord sa démographie, mais ce n'est pas ça le plus essentiel. C'est que les Chinois ont su se relever à un moment. Vous voyez les Juifs. Les Juifs ont été dominés, ils ont même vécu l'Holocauste. Ils ont vécu l'Holocauste. Mais à un moment donné, les Juifs se sont levés. Vous voyez ce que les Juifs sont devenus aujourd'hui? Ce sont eux qui détiennent l'économie mondiale. Regardez la Chine. La Chine a fait comment? Il y a de cela quelques années, le Cameroun envoyait la nourriture en Chine. Regardez ce que la Chine est devenue. Regardez un peu les Émirats arabes, rien qu'avec le pétrole et le gaz. Regardez comment les pays des Émirats arabes du Qatar se sont transformés. Regardez, regardez, regardez Dubaï. Qui connaissait Dubaï dans les années 80? Dubaï, c'était quoi? C'était quoi? C'était un vaste étendue de désert, perdu quelque part. Dubaï, aujourd'hui, c'est quoi? C'est le paradis sur terre. En quelques dizaines d'années, en quelques 20 ans, Dubaï s'est transformé qu'un zang. En quelques 30 ans, 40 ans, la Chine s'est transformée jusqu'à la Chine est déjà la deuxième puissance mondiale, si ce n'est la première puissance économique. Pourquoi? Parce qu'ils se sont levés et ils ont dit, nous allons travailler pour développer notre pays. Nous en avons marre de la domination. Il faut la détermination dans tout ce qu'on fait. Et parce que la Chine aujourd'hui est développée, la Chine a son droit de veto. Parmi les pays africains, quel pays a est membre permanent à l'ONU? Quel pays est membre permanent à l'ONU? Quel pays africain a le droit de veto? Vous ne voyez pas que c'est une honte pour tout un continent? Quel pays africain est membre permanent à l'ONU? La Chine est venue nous dépasser, aller être membre permanent à l'ONU. Hein? Qui peut encore parler à un Chinois aujourd'hui? Alors qu'à l'époque, on appelait les Chinois les jaunes. Donc, des Chinois étaient comme les esclaves un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, tu peux parler à un Chinois? Non. En quelques 20-30 ans, les Chinois se sont levés que... Woum! Et pourtant, les Chinois n'ont pas les ressources minières que nous avons. Regardez, vous-même, les Juifs. Les Juifs ont quelles ressources? Mais ils ont su dompter. Ils ont su se faire respecter. Le passeport israélien est l'un des passeports les plus puissants de cette planète. Avec ton dollar, passeport du Cameroun, tu pars où? Tu sais à quoi? Vous allez dire que c'est à cause de qui? Eh bien, c'est d'abord à cause de nous-mêmes, de notre inaction, de notre laxisme. C'est parce que nous, on laisse les personnes qui sont à la tête de nos pays faire ce qu'ils font là. C'est la raison pour laquelle vous voyez ce qui se passe là. Il faut se réveiller. La première source de développement d'un pays, c'est un peuple déterminé. Si vous avez un peuple qui n'est pas déterminé, eh bien le pays là ne va jamais, jamais, mais alors jamais décoller. Le pays là ne va jamais décoller. Ça sert à quoi d'avoir la démocratie dans un pays quand on ne peut pas avoir le développement? Aux Émirats arabes unis, il n'y a pas de démocratie. Hein. Il y a même encore la loi de la charia. Tu voles, on coupe tes mains. Tu regardes la femme de quelqu'un, on perce tes yeux. Mais c'est le paradis, c'est en train de se développer à un niveau exponentiel. Même en Chine, il y a la peine de mort. Mais regardez la Chine aujourd'hui. La Chine finance les États-Unis, la Chine finance la France, la Chine finance le Cameroun. La Chine finance les États-Unis. Vous vous rendez compte, la Chine finance les États-Unis. La Chine finance l'Union européenne. La Chine finance presque toute l'Afrique.
Pourtant, il y a de cela 30 ans, 40 ans, la Chine n'était absolument rien. On envoyait les macabots en Chine. On envoyait la patate parce que les Chinois n'avaient vraiment pas de quoi manger. Ils ont pris ça, ils ont essayé et les voilà aujourd'hui. Nous, hein, qu'est-ce qu'on fait? Les seules choses qu'on fabrique au Cameroun, c'est la bière. Les seules choses qu'on fabrique, qu'on transforme au Cameroun, c'est la bière. Le maïs, sous toutes les formes. Si ce n'est pas le ha, c'est le dontol. Si ce n'est pas le dontol, c'est la bière. Les choses des jouisseurs, des choses qui n'ont jamais pu aider à développer un pays. La bière, le dontol, le ha, les trucs inutiles. Voilà les seules choses qu'on fabrique au Cameroun. Même le sérum physiologique, là, c'est l'eau de mer. Ce qu'on met dans le nez de l'enfant pour déboucher ses narines quand il est enrhumé, le nez des bébés, là. C'est l'eau de mer, c'est l'eau salée. Hein. C'est l'eau salée, mais on importe. Au Cameroun, on importe l'eau salée. On importe l'eau salée. Au Cameroun, on importe l'eau salée. Il y a même des endroits où on importe les cure-dents. Au Cameroun. Et on va laisser ça, on va accuser les Blancs. Bref, mes chers frères et sœurs, le but de ce soir était d'expliquer, n'est-ce pas, le des troubadours, comme ces pseudo-opposants qui ne servent à rien, ces pseudo-députés qui ne servent à rien à l'Assemblée nationale. Expliquer l'esbrouf de Biya en ordonnant la libération de quelques prisonniers politiques. C'est parce qu'il veut apaiser les tensions pour que ces élections passent comme le cuir qui glisse à la gauche. Et j'ai profité maintenant aussi pour expliquer pourquoi est-ce que nous ne sommes pas développés. La première raison pour laquelle nous ne sommes pas développés, c'est parce que le peuple lui-même ne veut pas encore le développement. Le jour où le peuple va se lever pour dire stop, trop c'est trop, le développement va suivre. Passez une bonne soirée, rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Et surtout, n'oubliez pas, on va vous mettre le lien d'une page ici. Vous allez vous abonner, vous tous là, vous quittez de la page ici, vous allez vous abonner parce que Facebook va fermer cette page. Et également, je vous demande à vous d'aller vous abonner sur ma page Twitter. C'est très important. Passez une bonne soirée.